Arrivée du RCH, il est d'ici du Roller Club Herbenois, Victor Baudry. Ensuite, on va retrouver de Dijon Louis Vincent, de la mécanique des Bougnais Mathis Raymond. Ensuite, on retrouve le patineur du rôle Hector Poquillon, Tony Lefebvre, qui était mon acolyte de Château-Gontier, qui se positionne sur la ligne. Il vient se mettre carrément à l'extérieur, Tony Lefebvre. Et ensuite, on retrouve Valentin Boucheret du Roller Sport Saint-Pierret. Les patineurs de chaque catégorie se présentent en chambre d'appel. Tous les patineurs concourent la demi-finale. Alors de la corde à l'extérieur, on retrouve Victor Baudry, Mathis Raymond, Hector Poquillon, Louis Vincent, Valentin Boucheret, Tony Lefebvre. C'est parti, c'est Victor Baudry qui prend les avant-postes. Ensuite, on retrouve Mathis Raymond de Bougnay en deuxième position. Tony Lefebvre qui est en troisième. Bon, qui c'est qui a toujours Victor Baudry, Mathis Raymond, Tony Lefebvre, Louis Vincent, Valentin Boucheret, Hector Poquillon. Attention, gars, ça commence à aller très très vite là avec ces garçons. Victor Baudry toujours en avant-poste. Mathis Raymond en deuxième. On va se battre pour la troisième place. Tony Lefebvre, Louis Vincent derrière vont se battre pour cette troisième place qualificative pour aller. Le Dossard 312 hors course. Ah bah c'est Tony. Tony qui donc Tony sort. Tony Lefebvre hors course pour toucher le bouton. Et superbe fente à la fin de Hector Poquillon qui va finir quatrième. Ah, Tony il avait envie d'être avec vous, Tony, à mon avis. Il n'avait pas envie de passer, Tony, pour animer peut-être jusqu'au bout. On verra. Il va nous en dire plus. On va le charrier un petit peu, Tony. Quand même. Vous avez le droit de le charrier aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit. Charrier Tony. Voilà, bravo aux autres gars qui n'ont pas démérité surtout. Attention là, cette prochain quart de finale, on va retrouver Clément Royer de la Micalec des Cobougnais, Nathan Manac de la Pommade de Dinan, Louis Salmon de Coulennes, Maxime Launay de Château-Gontier, Roméo Martillon de Saint-Geniève et Kyle Lecomte de Guingamp Roller Skating. On va prendre un bon départ, notamment avec Clément Royer, logique. Clément Royer qui prend directement les avant-postes avec Maxime Launay, le sprinter de Château-Gontier en deuxième position. On va toujours Clément Royer, Maxime Launay, Louis Salmon, pas Louis Salmon bien sûr, Louis Salmon de Coulennes avec Nathan Manac en quatrième, Tignon en cinquième position, toujours Clément Royer, ça va être le dernier tour. Dernier tour, attention, entre ces trois garçons, on va venir chercher les trois premières places parce qu'on va vouloir venir chercher cette première place. Toujours Clément Royer, Maxime Launay, Clément Royer, Maxime Launay, Clément Royer, Maxime Launay. Oh, Clément Royer, Maxime Launay, Loïs Salmon. Voilà ces trois garçons qui prennent donc les trois premières places. La prochaine quart de finale, on va essayer de faire ça sans la feuille. Thomas Ridolfi, ensuite on va voir Raphaël Sylvain, là c'est Noé Guillaumarc de la mécanique, Thomas Ridolfi de l'Anesport, Raphaël Sylvain du Rox Storeland, Noé Guillaumarc de la mécanique des Bougnay. Ensuite on a Martin Fauchet, je crois, je suis obligé de prendre la feuille, pardon, je suis désolé, Julien Bourgogne, d'Alençon. Et on a Alexis Baudeven du Roll et le dernier c'est Tristan Chouard, il me semble, oui c'est ça, de la Postillonne de Longjumeau. Pardon pour Julien, c'était le seul que je n'avais pas en tête. Allez, on va voir faux départ. Est-ce que ça va être un faux départ pour un patineur ou est-ce que ça va être les juges qui prennent? Il me semble que c'est Julien Bourgogne justement d'Alençon qui prend ce faux départ. On va attendre, savoir, on va nous dire dans quelques instants. Je vois Rémi Huguin qui est avec son petit carton. Ah ouais, c'est ça, c'est Julien Bourgogne, carton jaune, donc qui veut dire bien sûr avertissement, faux départ, pas avertissement, pardon, faux départ. Faux départ pour Julien Bourgogne. Allez, attention à la tête de départ, on va voir. Oh là là, ouh là là, voilà, attention, deuxième faux départ qui, ouais, je crois que c'est Julien Bourgogne encore qui malheureusement Julien. Eh ben, il va prendre un carton rouge, il va être donc disqualifié hors course pour Julien pour deuxième faux départ. Voilà. Julien Bourgogne qui prend donc... c'est malheureux mais ça arrive aussi au meilleur, ça arrive
au moins fort, au meilleur, ça arrive à tout le monde. Allez, place maintenant donc aux suivants qui vont être là sur la ligne. Ah, attention. Allez, les athlètes qui se préparent, on va voir le départ. Est-ce qu'on est capable? Allez, c'est parti. Et c'est Noé Guillaumarc qui vient directement aux avant-postes. Ensuite, on voit Thomas Ridoffi en deuxième position. En troisième position, Raphaël Sylvain, Alexis Boden en quatrième. Et on a Tristan Chouard en cinquième position. Voilà, toujours Noé Guillaumarc, Thomas Ridoffi, Raphaël Sylvain, Alexis Boden. Voilà, toujours Noé Guillaumarc. Thomas Ridolfi, Raphaël Sylvain, Alexis Bodeven. Oh, qui c'est qui va passer entre Raphaël Sylvain et Alexis Bodeven? On va avoir un duel entre ces deux garçons. Oh, c'est Raphaël Sylvain. Raphaël Sylvain qui passe en troisième position. En dernier quart de finale. Hein. Pas de dernière série comme l'a dit que le speaker, bien sûr. Dernier quart de finale, c'est Erwan Sola de Lourdes Roller. Ensuite, on retrouve Pablo Gautré, le sprinter de Lourdes. Charlie Grillon de l'AM Sport, ensuite Kian Malagon séjourné d'Étré, Vincent Bublex du Haut-Rhône N-Roller et le sprinter champion de France 100 mètres l'année dernière à Alençon, Enzo Darnal. Donc là on a le champion de France du 100 mètres Enzo Darnal l'année dernière à Alençon, on a le troisième des champions de France 100 mètres Pablo Gautré et on a le troisième des indoors de l'année dernière, Kian Malagon séjourné, qui a fait troisième lui en junior. Donc ouais, attention à ces garçons. Et on est parti avec les deux sprinters hein, et Kian Malagon séjourné qui fait une chute. On fait donc c'est 307, c'est lequel de... C'est ça, c'est Pablo Gautré aux avant-postes. Ensuite on a Erwan Sola et ensuite on a Enzo Darnal en troisième position. Enzo Darnal va falloir qu'il se bat pour aller chercher cette troisième place. Oh, attention, est-ce que toujours les deux lourdes? Oh, attention, ça va se battre derrière Enzo Darnal. Ouais, Enzo Darnal qui passe en troisième position pour Enzo.